Après Lastouville, nous allons avoir un aperçu de Kulamutu. En vrai, nous aurons dû commencer par cette localité parce qu'au fond, c'est la capitale provinciale, le cœur administratif de l'Oguelolo, dans le département de la Lolo-Bangidi. Comme le plus souvent, on atterrit d'abord à Lastouville lorsque l'on rentre dans la province à cause du chemin de fer. On découvre Kulamutu bien après, alors qu'elle mérite largement d'être en première ligne. J'ai environ 7 heures pour vous faire découvrir un bout de KM City, comme on l'appelle affectueusement. Et comme d'habitude, j'ai rencontré des natifs sympathiques comme Ted. C'est lui qui va nous guider. Et je dois vous dire que Kulamutu, ça mérite vraiment un coup d'œil. Restez câblés. On se dit à tout de suite. Alors je suis arrivé à Kulamutu. Première impression, c'est une ville super propre. Si la ville de Ndende m'avait marqué lors de mon passage, je dois vous avouer que Kulamutu m'a mis d'accord. Ici, il y a plusieurs bitumés sur lesquels on ne trouve pas de papier ou de saleté qui traîne. Et des panneaux qui rappellent qu'il faut garder la ville propre. Si ce genre de message n'est pas respecté dans plusieurs autres localités, Kulamutu mérite d'avoir le trophée de la localité du Gabon où l'environnement est le plus respecté. C'est le genre d'endroit où l'on se sent véritablement bien. Kulamutu s'apparente un peu à la ville de Franceville en termes de relief. Je vous explique. Une ville dans une cuvette verte, entourée de collines, et au milieu de tout ça, il y a un cours d'eau qui trace son chemin. Ce cours d'eau, on l'appelle la Bangidi. Avec la couleur de ses reflets, la Bangidi a un air de la Volta Blanche en Afrique de l'Ouest. C'est le genre d'endroit où l'on peut croire que c'est tentant d'y plonger. Mais quant à moi, ce cours d'eau m'inspire plus de respect qu'une baignade. Alors j'ai pris quelques minutes pour l'admirer et mieux respirer, mais aussi réaliser à quel point plusieurs d'entre eux se sentent véritablement chez eux. Non loin de là, je suis allé découvrir ce lieu qui se dresse comme une sentinelle, l'église Notre-Dame de la Salette. Une bâtisse sur une terre en pente, où on peut avoir une vue magnifique sur une bonne partie de la localité. L'église Notre-Dame de la Salette, c'est une église chargée d'histoire, et son nom résonne bien au-delà des murs, car c'est celui d'une chorale qui a marqué la musique gabonaise à une certaine époque. La chorale Notre-Dame de la Salette était un groupe incontournable, un temps fort du patrimoine musical religieux du Gabon. Plusieurs s'en souviennent avec émotion, mais aujourd'hui, leur voix semble être éteinte. On n'en parle plus autant. Et ce qui demeure bien au-delà de cette nostalgie, c'est cette bâtisse imposante. Un endroit comme un écho discret d'un passé encore vivant dans la mémoire des milliers de personnes. Malheureusement, je n'ai pas pu voir la déco intérieure car l'église était fermée. Mais je me suis arrêté à l'entrée pour chercher de l'ombre et mieux observer. Alors sans plus tarder, je vous présente Ted. Bonjour Ted. Bonjour mon frère. Alors comment ça va? Ça va, ça va. Wow. Et comment ça se passe un peu la vie à Kulamutu? Là tu vas me gêner, même tu me poses la question encore pour la boisson et autres. Va là-bas. Regarde, faut qu'on peut même la partie là. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors lorsqu'on arrive à Kulamutu, quels sont les endroits qu'on peut d'abord découvrir en journée? Bon, en journée ici, facilement vous avez le plein air. Endroit où tout le monde, un peu l'administration se retrouve. Un cadre très beau, en bordure de la Bangidi. Vous avez encore des endroits comme l'hôtel Jacqueline, qui a un côté bar. Vous avez un peu plein d'endroits. Vous avez le Ndama, vous avez
Bon, on a beaucoup de bons petits coins ici, qu'on va faire une découverte tout à l'heure. Première étape, une visite de son lieu de travail. Un hôtel discret au fond d'une rue tranquille. Un endroit calme et moderne sans en faire de trop. Nous avons 5 chambres standards de suite. On a aussi le côté bas, comme là. Et cette belle vue là. Une belle vue là. Et puis, ce qui fait le café Jacqueline. Et les prix varient de combien? On peut limiter à combien? Pour 15 600, normalement comme chez les autres. On a des chambres de 25 000, 2 000, 13 600 sur des ventilés. Et le café Jacqueline, c'est ce côté tranquille, calme. C'est le café Jacqueline. Il y a Internet? Internet, oui. Il y a Wi-Fi. Toi-même, tu remarques que tu es arrivé, c'est vraiment café Jacqueline, c'est ce côté reposant. Et j'ai fait un tour à l'endroit le plus tape à l'œil de cet hôtel, la terrasse, où on peut avoir une vue magnifique sur la Boinguidi. Et là, en parlant de quartiers chauds, bon, j'ai l'impression depuis que je marche, je vois des quartiers un peu calmes. Est-ce que tous les quartiers sont comme ça? Est-ce qu'il y a des quartiers chauds dans Koulamouto? Ah oui. Lesquels? Nous avons Ménage, nous avons la Concorde. Ouais, c'est des quartiers chauds en soirée. Mais en journée, tout le monde se repose un peu. Donc, c'est des quartiers, vraiment, tu t'ennuies pas, tu fais la fête. Okay. Contrairement à l'Arstouville, Koulamouto n'est pas une localité où on fait la fête tous les jours. Ici, la vie vit au rythme du jour. Presque pas de musique à fond dans les quartiers. Un endroit plutôt calme, et c'est aussi ce calme qui lui donne son identité. Et il y a combien d'ethnies qui vivent à Koulamouto? Bon, ici on a au moins 4 à 5. On a des Nzebi, Bové, Akele, dans cette province. Et là, la vie elle est en harmonie, ça va? Non, ça va. Vraiment, la police fait son travail, la gendarmerie fait son travail. En matière de sécurité, c'est tranquille. En matière de sécurité, avec l'appui du maire, voilà, qui prend vraiment et qui a un œil là-dedans, dessus. Et là, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les rues sont propres ici. J'ai envie de poser la question, est-ce que vous les balayez? Je sais pas. C'est le pourquoi je vous ai parlé de la mairie, du maire. Il est vraiment regardant dessus. Voilà. Et il tient vraiment cette ville-là propre. Et vraiment, on va dire chapeau à la mairie. Et donc, c'est eux qui écrivent un peu partout, gardons nos quartiers propres, parce que je vois ça. Oui, c'est un contexte de la mairie. Ici, vous êtes au 2e arrondissement de Koulamouto. Donc, c'est la mairie du 2e arrondissement. Non loin de là, nous arrivons dans l'une des parties les plus animées. On va longer dans le bas, comme ça tu vas faire d'abord le tour. J'ai salué des personnes dans la rue et cherché des raisons pour bavarder. Sans trop d'efforts, j'ai rencontré Henriette, une des commerçantes du coin, qui me parle de son quotidien. Les produits que vous voyez là, moi-même, je débrousse. S'il y a l'argent, je prends les gens, je plante et je sac. Et juste quand moi-même j'ai trempe mon manioc pour vendre. L'aubergine, là aussi pareil, la banane. Mais il y a d'autres qui achètent, qui n'arrivent pas à planter, des saclés. Et quelles sont peut-être les difficultés d'une commerçante? Quels sont les moments peut-être difficiles que vous traversez dans votre activité? Oh, papa, c'est très difficile. Parce que, c'est vrai, les tâches sont partagées. De brousser, si tu n'as pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir une grande plantation. C'est l'homme qui débrousse et l'homme abat. Et la femme plante, la femme sacle. Mais quand la femme mélange déjà de brousser et abattre, tel que moi, je fais tout. Je fais tout. Je débrousse et j'abats. Je peux vous amener même dans les méchants. On peut prendre un rendez-vous?
Il n'y a pas de problème. Malgré la distance, je peux vous amener. Ça marche. Je vais prendre rendez-vous avec vous et on va essayer de voir. Moi-même, je trempe mon manioc, je coupe mes feuilles, je coupe le bois et je fournis tout pour moi-même. C'est pour cela que j'ai un peu l'avantage. Je gagne quand même. Mais quand on prend les seaux, vous voyez, il y a parfois des minces bâtons. Il y a d'autres qui achètent les seaux. Les seaux pour un pot coûtent 6 000. Parfois, c'est 5 500. Mais il faut acheter le bois, il faut acheter les feuilles. Vraiment, c'est compliqué. C'est pour cela que vous trouvez, il y a d'autres qui font des petits bâtons de manioc. Est-ce que vous avez la clientèle, ça va? Il y a des jours où c'est haut et des bas? Oui, oui. Ah, tout ça là, je ne peux pas vous cacher. Vraiment, le commerce paye. C'est vraiment, je peux dire que c'est le travail. Ça dépasse même un fonctionnaire. Parce que tous les jours, on a l'argent. Tous les jours, on a l'argent. Si tu as beaucoup de choses, ça va te prendre. Tu peux quitter là même au moins même avec un 50 000. Et sans compter nos tontines qu'on fait. Et donc là, vous encouragez les jeunes à Libreville Bien sûr, de rentrer bien sûr, bien sûr. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment la place. Vous-même, vous voyez comment nous on passe le moment difficile. Hein? Il y a vraiment d'autres qui payent. Et quand ça ne marche pas, on jette. C'est qu'on perd tout aussi. Et comme personne venue d'ailleurs, il y a So, originaire du Mali. Ça fait combien de temps que vous vivez à Koulamoutou? 7 ans. Hein? Combien? 7 ans. Comment vous trouvez la vie ici? Oui, c'est bien. Vous aimez bien? Oui. Ah, ok. Et pourquoi vous aimez ici, par exemple? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous aimez ici? Ah, ça, c'est le destin de Dieu. Hein? C'est quoi? Ça, c'est le destin de Dieu. Ah, en fait, vraiment, c'est le destin de Dieu. Les gens sont accueillants, ça va? Vous vivez en Oui, harmonie? oui, on n'a pas de problème avec les gens. Ils sont bien accueillis. Vraiment, on n'a pas de soucis. Ah, vraiment. On a bien organisé comme les familles. Non, loin de là. J'ai fait la rencontre d'un entrepreneur, un abonné à cette chaîne qui m'a reconnu. Je me suis également intéressé à ce qu'il faisait comme activité. Face de moi, monsieur. Monsieur Sinclair, Qu'est-ce que vous faites? là je fais la ferraille. Okay. C'est un métier que vous avez appris depuis ou c'est juste une passion? Non, c'est un métier que j'ai appris, ça fait déjà 5 ans de cela. Et pourquoi la ferraille? Pardon? Pourquoi la ferraille? Bon, mais la ferraille, je suis aussi enseignant, c'est vrai. Mais vous savez qu'on ne se suffit pas, un seul doigt ne peut pas laver la face, donc il a fallu qu'on cherche aussi d'autres métiers à part l'enseignement. Et le métier de la ferraille m'a beaucoup plu. C'est lucratif? Pardon? Ça rapporte quand même? Bon, au niveau de Koulamoutou, c'est pas vraiment ça, hein. On fait avec, hein. Les prix sont vraiment minables. Bon, mais si c'est par contre ailleurs, quand même les prix sont bons. Et quand on travaille pour les particuliers, oui, les prix sont bons. Mais quand c'est pour les commerçants, les prix varient. C'est un métier que vous pouvez recommander à un jeune comme vous, par exemple? Oui, j'invite beaucoup de jeunes à faire comme moi, ceux qui sont disponibles, bien sûr. Qui se rejoignent à moi et puis je leur montre au travail, ça ne me dérange pas. TED a tenu également à ce que je rencontre d'autres personnes qui se démarquent dans Koulamoutou. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre des passionnés, des artistes, des personnes dans l'ombre, qui se battent pour faire rayonner la localité par leurs activités. Et parmi ces personnes, il y a Madeleine. On quitte le centre de la ville pour s'enfoncer dans un quartier un peu à l'écart. Là-bas, je vais pousser la porte d'une maison pas du tout discrète dans la zone, celle du chef de quartier, chez Madeleine. Elle est là. Madeleine a la soixantaine bien passée et elle est gardienne d'un savoir-faire qu'elle a décidé de rentabiliser. Oh, mais c'est beau ce que vous faites. Merci. Je fais de l'artisanat. Donc, je travaille. Ça fait 19 ans que Madeleine s'est donné une mission, revaloriser le raffia, ce matériau ancré dans la tradition gabonaise. Donc, j'ai habillé, j'ai mis le raffia. Vous voyez combien de fois c'est beau? Ouais, c'est très joli. Et là, je vois une casquette en... C'est quoi, c'est du raffia? C'est pas du raffia, par contre, ce sont les peaux de bananier. Je sais. J'ai fait ça avec les peaux de bananier. Ah, c'est homme.
Je ne l'ai pas vu en plein atelier, mais dans sa maison, chaque objet témoigne de son engagement. Il y a les boucles d'oreilles pour les artistes. Vous avez par exemple mettre ça à table, pour mettre l'arachide quand vous avez les invités. Ici, ce sont les tasses que j'ai à faire, sont raffia. Vous pouvez mettre l'arachide ou bien mettre dans des restaurants, des hôtels. Quand il y a une facture, on met la facture, on va déposer, donner Des au pièces client. artisanales faites de ses mains. Et au centre de tout ça, des attestations et photos mémorables qui trônent avec fierté sur un mur de sa maison. Ça, c'est le certificat que j'avais eu à l'exposition d'Agoa. On était partis 4 au niveau de la province et j'étais la seule qui avait eu ce certificat de formation. Est-ce que c'est bon? Ici, je suis en train d'habiller l'ex-première dame. Ah, c'est vous là? Mais bien sûr, c'est bien moi-même. Là, j'habillais l'ex-première dame. C'est là. Ce qui me motive, c'est un don de Dieu. J'appelle ça un don de Dieu. Donc, je ne peux pas laisser ce travail-là. Aujourd'hui, je suis à la Chambre des métiers. Je suis une de la Chambre des métiers dont j'ai eu l'opportunité d'aller suivre une formation au Maroc. Donc, vous voyez, c'est un métier que je ne peux pas laisser. Certes, au niveau de Koulamouto, pour avoir les clients, c'est difficile. C'est un peu les vacances. Comme les vacances arrivent bientôt, c'est là où j'ai un peu les clients. Je pense que si j'étais au niveau de Libreville, je devais ventiler mes objets. Hein. Mais vous ne regrettez pas d'être à Koulamouto? Hein? Vous ne regrettez pas d'être à Koulamouto? Non. Vraiment, c'est bien. Hier, là, j'étais à un mariage. Là où je suis allée habiller la maison, la maisonnette, les tentes, tout ça là. Donc, vous voyez, c'est que ça avance. Là, vous ne pouvez pas filmer, mais vous voyez quand même quelque part que j'ai les commandes. Donc, ça essaie de rentrer un peu. Une décoration avec du raffia pour un mariage, ça peut être coûteux. Il faut prévoir en moyenne plus d'une centaine de mille pour une prestation. Une activité rentable, même si elle est saisonnière. Malgré le succès apparent de cette activité, Madeleine garde tout de même une inquiétude. À l'heure où le chômage bat son plein, plusieurs refusent de se lancer dans cette activité. Que les jeunes filles viennent apprendre. Il y a quelques-unes qui ont commencé à tresser vous. Mais quand je dis prenez les dieux, oh non, les dieux là, moi je ne peux pas. Elles abandonnent. Ce n'est pas déjà normal. Ça là, c'est le premier pagne. Le raffia est notre premier pagne. Le blanc est venu après. Donc on doit valoriser. Vous avez vu quand il y avait Miss Gabon, elle a valorisé le raffia. Et c'est depuis là que le raffia est en haut. Donc, mais pourquoi pas non? Ce que je fais là, ce n'est pas seulement le mariage. Quelqu'un peut porter ça, mais comment on appelle? Ça tenue en pagne, porte et puis circule avec. Et c'est ce qu'on veut, qu'on valorise nos matières nous-mêmes. Quand nous, on va exposer, c'est compliqué. Quand c'est pour les autres là, ça coule comme des petits pains. Mais quand c'est pour nous là, c'est là. Les autres sont en train de valoriser leur culture. Mais pourquoi pas nous ici? Après ma rencontre avec Madeleine, une autre main m'attendait. Une main qui donne également forme à la matière. Enchanté, ravi de vous connaître. Son prénom, c'est Marc. Il a 43 ans et il est père d'un enfant. Originaire de la ville de Mbigou, Marc a grandi au rythme des coups de burin. Et si à Mbigou on sculpte la pierre, Marc, quant à lui, il a choisi de sculpter du bois. Comme ça, j'ai sculpté longtemps, ça fait pratiquement longtemps, c'est près de 20 ans. Hein. Malheureusement, c'est compliqué pour nous. Dans le pays, c'est pas vraiment ça du côté de la sculpture. On ne vit pas de ça, mais on garde juste les dons, les talents. Nous arrivions enfin dans son atelier.
une pièce brute d'environ 20 mètres carrés. C'est ici ma petite atelier où je crée les œuvres d'art. Je crée les tableaux, les maquettes et autres. C'est la petite endroit où je travaille. Avec ma petite fillette, elle nettoie la salle. C'est ici où je crée les œuvres. La matière première, c'est le bois. Ouais, je fais des maquettes, je fais des tableaux. Je réalise les contrats et autres. Dans son univers, une table avec une sélection d'outils. Et sur le sol, ça continue. Ciseaux à bois, marteau, lime, papier abrasif. Bref, rien n'est là par hasard. Alors que je m'attarde sur ces outils, il s'empresse de me montrer le résultat. Le fruit de ses mains. Des tableaux dont il est vraiment fier. Le bois est travaillé avec soin. Et surtout, la tradition gabonaise est bien ancrée. Vous connaissez ça? Si on peut faire un petit reportage sur ça, on arrange. C'est vraiment magnifique. Ça vous a pris combien de jours pour réaliser ça? Oui, celui-là, il m'a pris pratiquement, je dirais, 2 mois. 2 mois. Ça, c'est la culture des danses traditionnelles. Et ça, c'est le masque pour nous dans la province de Langounié. Vous voyez ici, il y a le logo de Langounié, de la province de Langounié. Et vous regardez cela, c'est le G4. Je me sens très bien parce que vous savez que c'est pas facile de réaliser ce genre d'œuvre. Lorsque j'ai réussi à réaliser ce genre d'œuvre, mon inspiration se sent très bien. Mon âme se sent très bien parce que je sais que j'ai réussi à écrire une histoire. Lorsque je vois même nos chantiers forestiers gaspiller les déchets, moi ça me fait mal parce que je pense que ces déchets-là, je peux les transformer. Voilà, plusieurs fois dans des séries, je vois des déchets de bois de 40 de diamètre, de 30 de diamètre, des croûtes qui peuvent me faire 4 mètres, 5 mètres. J'ai du mal, mon esprit pleure parce que je sais que ces déchets, je peux les transformer en œuvre d'art. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir de faire ce métier? Oui, je dirais simplement que c'est l'inspiration. C'est mon inspiration que j'ai eue depuis quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je me suis engagé dans la structure. Elle m'a donné, j'avais laissé, je ne faisais plus. Après, je me suis rendu compte que non, c'est ça le don que Dieu m'a envoyé. C'est ça le projet que Dieu m'a envoyé faire sur ce pays. Et vous n'êtes pas découragé? Il n'y a pas eu des moments difficiles, par exemple? Oui, il y a toujours des moments difficiles. C'est très difficile, mais mon inspiration est toujours dans ces œuvres. Donc, je ne pourrais pas laisser parce que les moments difficiles, je ne peux pas laisser. Et là, sur Koulamoutou, c'est vrai que c'est une zone qui est un peu difficile d'accès, mais vous êtes toujours ici. Qu'est-ce qui vous pousse à rester à Koulamoutou, par exemple? Oui, bon, compte tenu, si je suis sur Koulamoutou, c'est parce que je me rends compte que lorsque je suis en province, j'ai plus d'aspiration et puis c'est pas du fait que je veux pour que je puisse sortir de cette province, normalement je dois t'accompagner. Je dois t'accompagner parce que vous voyez vous-même, ce sont des grands tableaux, ce sont des grandes œuvres. Et puis moi je me rends compte que s'il faut peut-être changer de province, est-ce que vraiment j'aurai mon inspiration, est-ce que vraiment je vais être bien accompagné pour vouloir faire ces... Quelques rares personnes qui créent et qui se battent pour se démarquer. Et ce que j'ai aimé dans cette localité, c'est que le respect de l'environnement n'est pas une promesse, mais c'est une réalité. Et si cette localité souffre, c'est qu'elle souffre de l'absence de ses ressortissants partis depuis longtemps, qu'elle attend encore. Ce refrain-là, je le chanterai toujours avec chaque natif que je rencontre. Pour la ville de Koulamoutou, je vais plus m'adresser aux jeunes qui sont partis et qui ne veulent pas revenir. Je leur conseille de revenir, les entrepreneurs et autres, pour qu'on puisse bâtir la ville là et avoir une grande vision. Parce que seuls nous qui puissions bâtir cette ville,
c'est pas un enfant d'ailleurs qui va le faire. Et comme tout à l'heure, regardez, c'est un jeune Gabonais qui fait dans la ferraille, dans le bâtiment. Ce serait bien si nos grands frères pensent à nous ici. Et lui, il est là pour ça, très débrouillard. Voilà. Et hormis, c'est d'abord un enseignant. Mais il se démène toujours, ce sont des petits boulots qu'on a fait depuis l'enfance. Donc, on n'a pas oublié. C'était donc un aperçu de la vie à KM City, Kula Moutou, la capitale de Logo-Lolo, la 7e province du Gabon. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous avoir présenté cette localité, ce qu'elle a de plus beau. Depuis le magnifique hôtel Jacqueline, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.